Le Mali prend son indépendance de la France en 1960. Et comme un peu pour tous les États africains, les frontières actuelles ont été tracées à la va-vite durant la colonisation et ont coupé des régions culturellement cohérentes ou au contraire ont rassemblé dans un même pays des peuples aux cultures et modes de vie complètement différents. Et le Mali n'a pas échappé à ça. Et si on regarde une carte, on voit que différents peuples se partagent le territoire. Bambara, Peul, Soninké, Sénoufo, Dogon, Touareg et autres. Dans le nord, les Touaregs ont dès les années 60 revendiqué une indépendance ou une autonomie selon les moments. Et on a une première rébellion qui est écrasée dès 1963. Il faudra ensuite attendre le début des années 90 pour voir apparaître une nouvelle insurrection qui se réglera par la signature des accords de Tamanrasset en 1991, puis par un pacte national en 1992. Dans ces accords, l'État s'engage à mieux intégrer les Touaregs dans la société malienne et à limiter l'intervention des forces armées maliennes dans les zones à dominante Touareg. Mais dans les années 2000, certains Touaregs estiment que ces accords n'ont pas été respectés et relancent une insurrection qui débouche encore sur des accords, cette fois-ci les accords d'Alger, qui réaffirment encore une fois une supposée volonté de mieux intégrer le nord du pays. Donc vous comprenez la dynamique, ça chauffe dans le nord avec les rebelles indépendantistes Touaregs, des accords sont signés, ça se calme, ça se réchauffe, etc.